Bon, vendredi 8 décembre, NFP qui est tombé, attendu à 84 et là il est à 99, donc supérieur aux attentes, donc emploi augmente. Donc les clés, ici, la clé bull market, rebond sur le bas de lundi, NFP bien accueilli, rebond sur RB50, mi-VU, mi-US, ne pas se poser de questions, juste acheter. Là on est vraiment dans ce qui caractérise un bull market, c'est juste on retrace, il faut acheter. Ça, je vais l'illustrer sur les graphiques. Donc, acheteur, j'achète tous les retracements sur le niveau RB50, les mi-journaliers, les mi-US. En fait, dès qu'il y a un retracement de 50% quelque part, il faut l'acheter. Vendeur pose. Voilà. Ensuite, ici, dans les trappes, là, c'est même plus, en soi, je peux même pas dire que c'est un trap, c'est juste qu'il faut que j'arrive à déclencher, en fait. Je vois qu'on est vendredi open me, le RB50, RB-EU, j'ai un retracement à la baisse sur AJP. En fait, il faut juste que j'arrive à débloquer mentalement, accepter sur ça et sur risque, et ne penser à rien d'autre que ça, en fait. C'est juste oublier, ça va pas marcher, je vais peut-être me prendre un SL, juste penser sur ça et sur risque. C'est juste ça qu'il faut débloquer, parce que là, c'est même plus un problème de compréhension, parce que je comprends assez bien ce qui se passe. Donc, ici, voilà, je vois ici rebond mi-arrivé, voilà. Pourquoi je parlais de plusieurs entrées, en fait. Ici, cette partie-là, ne pas se poser des questions quand on est dans un bull market. En fait, ça s'illustre ici. On vient taper ici, on repart à la hausse. On vient taper ici, on repart à la hausse. En fait, chacun de ces mouvements-là, à un moment donné, je peux croire que c'est la fin de la hausse, mais en fait, c'est juste un dip buy. Il faut juste accepter. De toute façon, j'ai fait toute une vidéo là-dessus où dès qu'on vient retaper un plus bas, dès qu'on vient retaper un 1000, j'accepte de placer j'accepte de placer mon SL ici avec un RR de 2 par rapport à JP, ou ici en bas, BJP par rapport à JP. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Donc ici à l'ouverture, j'achète, pas de problème. On est dans une tendance de fond haussière, on ouvre à la hausse, j'achète. Là, j'aurais pu acheter aussi, mais bon, j'ai AJP, donc je préfère attendre. Là, break AJP, j'achète, pas de problème. Ici, quand même, ça change ce qui se passe les jours. Les NFP, il y a souvent ce genre de mouvement. Je peux voir ici les autres NFP. Voilà. On a parfois ce genre de mouvement où on part à la hausse et puis on se retourne, on part à la hausse, on se retourne. Donc, j'ai pas vendu, voilà. J'ai pas vendu ici, j'ai quand même attendu. Là, j'ai pas vendu non plus. Là, j'ai mon rebond. Rebond. Ça, c'est un RB50, donc j'achète, pas de problème. Là, ça échoue. Là, je peux vendre. Là, je peux vendre en me disant qu'on va peut-être avoir un full retrace, voilà. Et là, ici, et là, ça se retourne. C'est là où, là, c'est la nature probabiliste du trading, en fait. Vendre ici, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est aussi là où je vois de me dire, je suis dans un bull market, donc je préfère attendre les retracements et acheter, c'était aussi une bonne idée. Et dans un bull market, il vaut mieux attendre les retracements et racheter, en fait. Voilà. Donc ici, à partir d'ici, bon, là, c'est ma pause à 18h15. Voilà, mais voilà, si j'avais tradé ici, j'aurais commencé à acheter ici. Acheter ici, oui. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'ai une règle quand même qui dit que sur les RB50, je dois revenir. Il faudra que j'étende cette règle au rebond sur les mi et les mives, en fait. Ouais, il faudrait que j'étende cette règle. En tout cas, peu importe, là, 18h45, je reviens, donc je peux acheter ici. J'achète ici. Ici, j'aurais dû continuer à acheter. Ici, j'aurais dû continuer à acheter. Donc, en fait, ici, voilà, c'est ici que se pose le problème du sur-sell sur risque, en fait. À ce moment-ci, je me dis, peut-être qu'on va repartir à la baisse. C'est pas ce que je dois me dire. Là, je dois me dire que là, ici, c'est en train de monter. Ici, c'est en train de monter. Le DXY est en train de baisser et même peu importe, là, je suis convergent. Il faut juste que j'achète. Après, là, je suis pas devant mes écrans, mais au moins ici, j'aurais dû être en sursize sur risque. Et là, juste, je gère sous la bougie, aucun problème. Même en gérant sous la bougie, je serais sorti ici à 600. Bon, voilà, donc même si voilà, j'aurais aussi pu mettre un ordre ici au plus haut. Donc voilà, donc c'est pas une journée, il n'y a rien de compliqué, j'ai vraiment compris ce qui se passait. Première jambe qui impulse, on retrace, on repart.
Donc pas de problème. Le seul défaut ici, c'est vraiment sur size sur risque. Vraiment, c'est le truc auquel il faut absolument penser.